Je suis Ida de Cham, femme de Léopold II, que l'on surnomme le Beau. Mon histoire prend racine dans une époque tumultueuse, celle de la fin du XIe siècle, où les alliances, les querelles et les aspirations religieuses forment la trame de nos vies. Je suis née aux alentours de 1075 dans la noble maison de Cham, au cœur de la Bavière. Enfant, j'étais émerveillée par les vastes forêts qui entouraient notre domaine et fascinée par les récits des croisades, bien que ces guerres saintes me parurent longtemps comme des échos lointains. Mon éducation, bien que stricte, m'a enseigné l'art de gouverner avec sagesse et tempérance, tout en honorant Dieu dans toutes mes actions. On disait souvent que j'avais une âme douce mais résolue, prête à embrasser mon rôle dans un monde dominé par les hommes. Mon destin changea à jamais lorsque je fus unie à Léopold II, margrave d'Autriche. Ce mariage était bien plus qu'une union de cœur, car il consolidait les liens entre nos deux familles et renforçait le pouvoir de la maison Babenberg. Léopold était un homme de grande stature, à la fois guerrier et stratège. Mais au-delà de ses qualités martiales, j'ai découvert un époux profondément pieux et dévoué à son peuple. Les années passées à ses côtés furent marquées par des défis mais aussi par des triomphes. Ensemble, nous avons œuvré à renforcer l'influence et la stabilité de la Marche d'Autriche. Je me suis engagée activement dans la vie de notre domaine, supervisant la gestion des terres, soutenant les initiatives caritatives, et jouant un rôle crucial dans la fondation d'églises et d'abbayes. Ces sanctuaires étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d'apprentissage et d'espoir pour notre peuple. Cependant, les épreuves n'épargnent personne, pas même les souverains. Les rivalités entre les grandes maisons nobles et les tensions avec l'Église de Rome ont souvent plongé notre royaume dans des tourments. La querelle des investitures, cette lutte acharnée entre le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, avait des répercussions jusque dans nos terres. Léopold et moi avons dû naviguer avec prudence dans ces eaux troubles, cherchant toujours à préserver l'intégrité de notre marche tout en restant fidèles à notre foi. En tant que femme, je me suis souvent retrouvée dans l'ombre de ces décisions politiques. Pourtant, je savais que mon influence était précieuse, même si elle était discrète. Mon rôle de mère était tout aussi central. Nos enfants représentaient l'avenir de la maison Babenberg, et j'ai veillé à ce qu'ils soient élevés avec une foi inébranlable et une compréhension profonde des responsabilités qui les attendaient. Mais la vie d'une souveraine n'est jamais dépourvue de drame. Mon existence fut assombrie par la perte de proches dans les conflits, et parfois, par la trahison de ceux en qui nous avions placé notre confiance. J'ai appris à porter ces fardeaux avec dignité, croyant fermement que chaque épreuve était une étape sur le chemin de la rédemption. En 1095, l'appel à la première croisade résonna dans toute l'Europe. Bien que je ne pris pas directement part à cette entreprise, son impact fut profond sur notre famille et notre peuple. Mon rôle fut de maintenir l'ordre et de veiller à ce que notre marche reste forte pendant que tant de chevaliers partaient pour la Terre Sainte. Aujourd'hui, alors que je réfléchis à mes années passées, je me rends compte que mon histoire n'est pas seulement celle d'une femme noble, mais celle d'un maillon dans la grande chaîne de l'histoire. Mon existence fut consacrée à servir une cause plus grande que moi, à soutenir mon époux, et à offrir un avenir prospère à nos descendants. Ainsi, dans chaque pierre des églises que nous avons érigées, dans chaque champ que nous avons cultivé, demeure une part de mon âme.